Vous n'en avez pas assez de vos épopées crapuleuses. Vous voyez la rumeur, 26 ans. Le bavard rimeur de la rumeur. On est là ce soir pour un concert à Bordeaux. Je suis l'ombre sur la mesure, à la pointe d'une écriture. L'ombre de ces murs aux mille blessures, que des bouches murmurent entre deux rondes furibondes, du bleu criard au blafard d'un gyrophare. Le temps avance sans nous attendre, tellement à faire encore avant de redevenir cendre. Je veux pouvoir mettre la charrue avant eux, c'est peu qui nous regardent et se gardent le ciel bleu, vieux. Car ils n'ont jamais vu le danger de près. Rester noir avant France est une conduite à risque qui le discuterait. Serait hors sujet, on multiplie les procès et les projets. Retour des grands monsieur du rap français qui le discuteraient. Serait hors sujet, hors fond de. Donc après le message, nous, c'est d'être une description au ras du quotidien de ce qu'on est, de ce qu'on vit, sans effet de surenchère. Essayer d'aller au plus juste finalement de ce qui est constitutif de notre parcours et de notre façon de vivre. Et voilà, avec ses contradictions, avec des fois ses bribes d'analyse, avec ses points de vue, comment dirais-je, un peu plus tranchés. Je mettrais ça un peu comme c'était dans le cadre d'une discussion. Une discussion, c'est fluctuant par définition, tu vois, où des fois tu peux dire des choses qui peuvent paraître complètement démagogiques, des choses qui sont beaucoup plus sensées. Donc c'est un peu tout ça la rumeur. L'immigration aujourd'hui la plus présente en France, sur le continent, c'est l'immigration des pays les plus appauvris. Allez demander à des patrons du CAC 40 si quelque part ils ont intérêt à ce que les pays africains soient souverains économiquement et politiquement, ok, et prennent en choix leur propre destin. Allez leur demander. Et moi je pense que quelque part ce débat-là, on ne le mettra pas sur la place publique, et ben je continuerai à dire ce que j'ai envie de dire et de la façon dont je les dirai. Parce que je considère que c'est central. C'est tout. Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, parti de la soufrière, emportant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne l'exil, commence un triste épisode lorsqu'il débarque des îles. Là on est dans une telle propagande finalement anti-immigré, anti-islam, anti-quartier, amorcée déjà depuis le quinquennat de Sarkozy et bien avant, et puis aussi sous la gauche, que finalement moi personnellement j'ai rien à attendre de ces gens-là. Je suis plus pour une prise en main, je veux dire, collective et pour ne pas dire presque communautaire. Je pense que là, tu es d'accord comme que quelque part aujourd'hui, la cité en règle générale, t'as pas pu décréter que la cité est l'immigration aujourd'hui. Donc l'image négative, de toute façon, elle est intrinsèque à nos conditions de vie. Tu vois, il y a le côté un peu aujourd'hui, on vient nous expliquer que oui, ouais mais bon, faut donner un discours positif des banlieues. Mais est-ce que le chômage c'est positif? Est-ce que 40% de chômage dans les quartiers c'est positif? Est-ce que les discriminations aux faciès, à l'embauche, à l'emploi, au logement, est-ce que ça c'est positif? Mais c'est cette réalité-là qu'on vit aujourd'hui. Et là, tu me parlais de sincérité, et je suis sincère. Jusqu'à preuve du contraire, c'est des représentants de l'État, quoi. C'est des gens dont les actes ont des incidences sur nos vies, d'une certaine manière. Donc ils sont en droit, on est en droit de leur demander des comptes à ces gens-là. Je veux dire, c'est comme le b.a.-ba quelque part de toute participation citoyenne. Donc maintenant, ils sont jugés sur un bilan, qui dure depuis 25 ans. Aujourd'hui, ce bilan, il s'avère qu'il est réactionnaire, il est fascisant, il est caricatural, et c'est normal qu'ils sont en train de plein la gueule. Si j'ai un message à donner finalement aux gens qui sont issus de la même condition sociale que la nôtre, c'est qu'il faut faire naître des vocations. Et c'est en faisant ce genre de... Peut-être que quand les gens iront à Web TV, ça fera naître des vocations, ça donnera envie à d'autres personnes d'en faire autant et de se former, d'aller dans une logique de formation pour pouvoir... c'est comme ça que les choses avancent. Je veux dire, faire naître des vocations, voilà, naître des vocations. C'est pas que dans le football et dans le rap, c'est aussi quelque part dans le... Bon après, aujourd'hui c'est les seuls terrains finalement où on est surreprésenté. Mais en prenons ce qu'il y a à prendre dedans, mais ça va nous permettre d'élargir le spectre. Je veux dire, ça c'est ce que les Américains ont bien compris. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, tu les vois dans toutes les arcanes finalement du pouvoir
et de la société civile. Et forcément, ça donne aux jeunes, finalement, aux jeunes générations, des possibilités quelque part. Ça explose le champ des limites, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu sais que tu peux devenir entrepreneur, tu sais que tu peux devenir footballeur, tu sais que tu peux devenir rappeur, tu sais que tu peux devenir homme d'affaires, tu sais que tu peux devenir journaliste, tu sais que tu peux devenir... Tu vois ce que je veux dire? Tant que quelque part, ça, on n'aura pas créé les conditions de ça en France, on ira là où on nous accepte le plus. Nos rêves production, dédicace à de Bordeaux. Voilà. Continuez à faire du bon taf, et votre web TV ça va marcher, Inch'Allah. Philippe allume son cigare, j'en place une pour tous les banlieusards, on dit que le bloc est-ce que vous nous faites revenir à Bordeaux pour la prochaine tournée? Je veux voir le numéro de la salle encore doublé. Là on va signer la fin de la soirée.